Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'électromagnétisme sur la propagation d'ondes qui s'appelle un exemple d'onde plane progressive harmonique. Donc on étudie une onde électromagnétique dont le champ électrique se met sous la forme EX plus EY avec EX qui nous est donné comme étant E0 exponentielle I K sur 3 2X plus 2Y moins Z moins oméga T. On me dit qu'elle se propage dans le vide, on me donne la longueur d'onde qui est lambda égale 6,0 fois 10 moins 7 mètres, qui est donc égal à 600 nanomètres. Donc déjà, on me demande de calculer la fréquence de l'onde et d'identifier le domaine du spectre électromagnétique. Le domaine du spectre électromagnétique, je peux tout de suite le proposer. C'est du visible, puisque c'est 600 nanomètres. Et on sait que le sodium, c'est 590 nanomètres et c'est orange. Donc ici, c'est orange qui tire un peu vers le rouge. Et donc pour obtenir la fréquence, comme l'onde se propage, propagation dans le vide, eh bien, on a que lambda est égal à CT pour une onde progressive est égal à C sur F. Donc, F est égal à C sur lambda, avec C la célérité de la lumière dans le vide. Donc, 3 fois 10 puissance 8 divisé par 600 fois 10 moins 9. Et on obtient 5 fois 10 à la puissance 14 Hertz comme fréquence ici. Exprimer le vecteur d'onde K en fonction de la constante grand K, puis calculer la valeur numérique de grand K. On sait qu'on a EX qui est égal à E0, E puissance I, facteur de K sur 3 fois 2X plus 2Y moins Z, moins oméga T. Et on sait que la forme canonique, entre guillemets, c'est EX égale E0 exponentielle de I, K scalaire OM moins oméga T, ou oméga T moins K scalaire OM, c'est exactement pareil. Donc avec OM qui est égal à XEX plus YEY plus ZZ en coordonnées cartésiennes, eh bien on identifie assez facilement le vecteur d'onde K qui va être égal à tout simplement K sur 3, ou 2K sur 3 selon EX, plus 2K sur 3 selon EY, moins K sur 3 selon EZ, ici comme identification de ce vecteur d'onde petit k. Et donc pour obtenir le lien avec la constante grand K, on sait que norme de K est égale à 2pi sur lambda. Attention, c'est en norme que c'est vrai cette relation. Avec norme de K qui est égal à K, je peux le sortir tout de suite, il est commun à tout, fois la racine carrée de 2 tiers au carré plus 2 tiers au carré plus 1 tiers au carré, plus moins 1 tiers au carré, ce qui me fait 4 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 1 neuvième, ce qui me fait 9 neuvièmes, donc K. Donc on en déduit tout simplement que K est égal à 2pi sur lambda, ce qui me fait 2pi divisé par 600, 10 moins 9, ce qui me fait 1,0 fois 10 à la puissance 7 radians par mètre. Établir l'équation cartésienne d'un plan d'onde. Donc déjà, il faut se rappeler de ce qu'est un plan d'onde. Donc un plan d'onde est une surface sur laquelle le champ électrique est uniforme à tout instant. Donc ici, il va tout simplement falloir que, donc ici, on a EX qui s'écrit E0 en notation réelle cos K sur 3, facteur de 2x plus 2y moins z moins oméga t. Donc par exemple, AT égale 0, on a que EX est égal à E0 cos K sur 3, facteur de 2x plus 2y moins z. Et donc pour que le champ soit uniforme, et on a oublié ici est uniforme, à tout instant, eh bien il faut donc
que l'argument de mon cosinus, donc ici le k sur 3 est une constante, donc directement 2x plus 2y moins z, soit égal à une constante, et ça c'est bien l'équation d'un plan d'onde de cette onde qui se propage, car k sur 3 est nécessairement constant. Alors ensuite, on me demande à partir de l'équation de Maxwell-Gauss d'exprimer EY en fonction de EX. Donc Maxwell-Gauss me dit que on a div de E qui est égal à 0 dans le vide. Donc la divergence de E est égale à 0, donc DEX sur DX plus DEY sur DY est égal à 0. Donc je vais calculer DEX sur DX. Ça va me faire ici, je vais utiliser la notation réelle, avec EX qui est égal à E0 cos K sur 3, ici, facteur de 2x plus 2y moins z, moins oméga t. Et bien j'en déduis que DEX sur DX, c'est égal, la dérivée du cos fait moins sin, donc moins 2K sur 3 E0 sinus de K sur 3 facteur de 2x plus 2y moins z moins oméga t, d'où DEY sur DY est égal à moins 2K sur 3, plus 2K sur 3 du coup, puisque c'est égal à moins DEX sur DX. Donc ça fait plus 2K sur 3 E0 sinus de K sur 3, facteur de 2x plus 2y moins z moins oméga t, ici. Et donc, on en déduit que EY, par intégration, le 2K sur 3 va ressortir. Ça me fait donc tout simplement moins E0 cos K sur 3, facteur de 2x plus 2y moins z, moins oméga t, plus, ici, comme j'ai une dérivée partielle par rapport à y, et bien plus potentiellement une fonction ici de petit x quand j'intègre. Et étant donné qu'on veut des champs à valeur moyenne nulle, et bien cette constante f de x va être nulle, car pas de champ permanent ici. Donc j'en déduis finalement que EY est égal à moins EX est égal à moins E0 cos K sur 3, facteur de 2x plus 2y moins z, moins oméga t. Donc ça, c'est pour le champ électrique. Donc ensuite, on me demande de calculer le champ magnétique en fonction de petit x et petit c. Donc là, on va utiliser la relation de structure, donc ce sera un petit peu plus rapide, avec la notation complexe. Donc ici, on va essayer d'être un petit peu efficace. Donc on a que E est égal à EX moins EX, EY finalement. Et B, on sait que c'est égal à K vectoriel E sur oméga. Et donc c'est égal ici à K, c'est donc 1 sur oméga fois K sur 3 ici, puisque K, on a dit que c'était égal à K sur 3 facteur de 2EX plus 2EY moins EZ, produit vectoriel. Et bien ici, EX moins EX est 0, d'où le champ magnétique B, ici, va être égal à K sur 3 oméga, facteur de... Alors, selon EX, je vais calculer un petit déterminant, donc ça fait 2 fois 0, moins 1 fois moins EX, donc moins 1 fois moins EX, ça fait EX, avec le moins, ça fait moins EX. Donc ça me fait moins EX selon ici EX. Ensuite, selon Y, je barre et je fais un déterminant, mais dans l'autre sens, cette fois-ci, puisque c'est une forme alternée. Donc ça me fait moins EX, moins 2 fois 0, donc ça me fait moins EX, EY. Voilà. Et enfin, dans le dernier cas, je barre ici et je fais le déterminant. Donc ça me fait... en vert,
moins 2EX, moins 2EX, donc ça me fait moins 4EX, EZ. Et donc le champ magnétique B est égal, je peux sortir un moins EX à moins KEX sur 3 oméga. Ici, facteur de EX plus EY plus 4 EZ. Voilà, l'expression est un peu plus compliquée que, évidemment, pour une polarisation rectiligne simple, avec une direction de propagation dans une seule direction, qui est l'axe EX du cours, mais voilà, ça se calcule quand même assez bien. Alors on me demande de faire apparaître la célérité petit c. Donc ici, on sait que oméga est égal à k fois c, tout simplement dans le vide. Dans le vide, on a que oméga est égal à norme de petit k fois c, et norme de petit k, on a vu que c'était égal à grand k en réalité ici, d'où on sait que grand K sur oméga est égal à ici 1 sur c, et donc on en déduit que le champ magnétique B est égal à EX moins EX sur 3c, facteur de EX plus EY plus 4z. Très bien. Donc ensuite, une fois qu'on a le champ B, on va pouvoir exprimer la densité moyenne d'énergie électromagnétique. Donc là, il faut calculer la densité d'énergie électromagnétique. Donc UEM, c'est égal à 1,5 de epsilon 0 norme de E au carré plus 1,5 de norme de B au carré sur mu 0 ici. Donc on y va. Donc on va commencer par UELEC. Donc UELEC c'est égal à 1,5 de epsilon 0 fois norme de E au carré. La norme de E au carré, c'est la racine de EX au carré plus moins EX au carré. C'est donc égal ici à 1,5. Ici c'est directement, il n'y a pas de racine puisque c'est la norme de E au carré. 1,5 de epsilon 0 fois 2EX au carré. Et donc ça, le 2 se simplifie, ça fait epsilon 0, E0 carré, cos carré de K sur 3, 2x plus 2y moins z moins oméga t au carré. Le carré, je l'ai déjà mis. Et donc la moyenne de la densité électrique, ça fait tout simplement 1,5 de epsilon 0, E0 carré, ici. Donc ça, c'est pour la densité électrique. Et pour la densité magnétique, la densité magnétique, c'est B carré sur 2 mu 0. Donc ici, ça me fait EX carré sur 9C carré mu 0 fois la norme de ce vecteur, donc au carré, 1 au carré plus 1 au carré plus 4 au carré. Donc ça me fait 18. 1 plus 1 plus 16, 18, divisé par 9, ça fait 2. Donc ça fait 2EX carré sur 9, il n'y a plus de 9, pardon, sur C carré mu 0. Si on fait le calcul proprement. Et donc ça fait 2 sur mu 0 C carré. Mu 0 C carré, je peux multiplier par epsilon 0. Et ça me fait tout simplement 2 epsilon 0 E0 carré. Ici. Voilà. Fois le cos carré de K sur 3 facteur de oméga t de 2x plus 2y moins z moins oméga t, et donc la valeur moyenne de Umag avec la moyenne du cos carré qui fait 1,5, ça fait tout simplement epsilon 0 E0 carré. Voilà. Et on obtient donc que la densité d'énergie électromagnétique, j'ai oublié le carré ici, est égale alors à celle de l'ELEC qu'on avait trouvée à 1,5 de epsilon 0 E0 carré plus epsilon 0 E0 carré, que je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai bien mis le B carré sur 2 mu 0. J'ai oublié le 1,5 ici. Alors attention, là j'avais le 3 au carré qui m'a donné 9, mais ce 2 je l'ai oublié. Attention à ça.
Je l'ai oublié ici. Donc 1 au carré plus 1 au carré plus 4 au carré me faisait 18. Donc le 2 ici a disparu. Donc celui-ci a disparu et donc ça fait 1,5. On retrouve bien le résultat du cours qui est qu'on a la même densité dans le vide d'énergie magnétique et d'énergie électrique. Et donc on tombe sur epsilon 0, E0 carré, comme densité moyenne d'énergie électromagnétique. Voilà, dernière question. Ici, exprimer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting. Bon, ben on y va. Donc le vecteur de Poynting s'écrit E vectoriel B sur mu0. Donc ça va être égal à EX moins EX, EY, plus 0, EZ. Produit vectoriel, on n'oublie pas le 1 sur mu0. Alors on a obtenu, comme champ magnétique, moins EX sur 3C. Produit facteur de 1, 1, 4. Voilà, donc ça me fait moins EX sur 3 mu0C. Du coup, je peux sortir un EX également ici. Et ça me fait 1, moins 1, 0. Produit vectoriel 1, 1, 4. Et donc, on obtient moins EX carré sur 3 mu0C. Facteur de, selon EX, on a moins 4. Par petit déterminant ici. Selon EY, par déterminant dans l'autre sens, on a moins 4 aussi. Et enfin, selon Z, on a ici 1 fois 1 moins 1 fois 1, donc 2. Plus 2 EZ. Et donc, je peux sortir un moins 4 ou un moins 2. Et ça me fait 2 EX carré sur 3 mu0C. Facteur de 2 EX plus 2 EY moins EZ. Et ici, on retrouve la direction en fait, de petit k. Donc ça, c'est très rassurant. Et donc le Poynting moyen, bah, la moyenne du EX carré fait E0 carré sur 2. Donc ça fait E0 carré. Voilà, ça c'est le Poynting moyen. E0 carré sur 3 mu0C. Le 1,5 s'élimine. Facteur de 2 EX. Plus 2 EY moins EZ, et donc il est bien collinéaire à petit k, ce qui est tout à fait rassurant ici comme résultat. Donc voilà pour cet exercice, assez calculatoire finalement, dans la mesure où on n'a pas une onde qui se propage dans une direction unique comme EX ou EY ou EZ en cours, ce qui rend les calculs un petit peu plus compliqués, mais c'est aussi intéressant de faire un exercice un peu plus complexe de ce type. Donc j'espère que la correction vous a plu, qu'elle vous aide, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.